Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc voilà, j'avais reçu une personne qui m'avait dit « Fred, est-ce que tu peux me faire un tuto sur l'évacuation des gouttières, parce qu'elles sont bouchées, comment ça se nettoie ?» Donc effectivement, au début je dis ouais, « bon, bah, c'est pas compliqué, tu te balances de l'air et puis voilà. » Sauf que bah, c'est un peu plus compliqué que je pensais. J'ai balancé de l'air. Donc ici, on a quand il pleut, l'eau coule le long du pare-brise. Ici, on a du jour. Donc là, vous voyez, j'ai mon sapin qui a perdu beaucoup de pines de pin. L'eau s'évacue sur le côté, ça passe dans la gouttière et ça coule par terre. Ici, vous avez un trou. Là, on voit qu'il est à moitié bouché. En bas, il y en a un autre un peu plus bas et un autre tout au fond. Voilà, ici. Le souci, c'est que donc je me suis dit, je vais rien démonter, je vais juste mettre un coup de soufflette et pour être bien sûr, au fond, je vais prendre un câble électrique. Donc comme on peut voir, un petit morceau de câble que je glisse dans la goulotte et je pensais que ça aurait fait l'affaire. Le problème, c'est que quand vous descendez, au bout d'un moment, le fil il se tord. Pourquoi? Parce qu'en bas, il y a en bas de la goulotte, ça part à l'équerre et c'est comme ça que ça a tendance à se boucher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la gouttière côté passager et je vais vous montrer. C'est très simple. Donc ici, vous avez la petite gouttière là, qui passe là et qui descend. Ah ouais, qui descend sur le côté. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir arriver à. Donc elle était là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré dessus, je l'ai dégrafé. Et comme on peut voir, c'est un peu la merde à faire. C'est un peu galère. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, la gouttière, elle est là, tout simplement. Regardez en bas, vous avez vu comment c'est? C'est carrément l'équerre, donc on peut descendre un fil électrique jusqu'en bas. Mais après, ça part à l'équerre, donc le fil électrique, qu'est-ce qui se passe? Il se tord, et donc on peut pas déboucher. Donc j'ai dû déboucher, donc là celui-là il est fait. Je l'ai fait à la soufflette. Donc on va faire les autres après. Allez, c'est parti. On va essayer de le remettre en place, que c'est pas évident. Parce qu'il y a l'air conditionné. Moi, le fil d'habitacle qui empêche un petit peu pour passer. Donc on va essayer de remettre tout ça en place. Pour le remettre, je vais enlever le bloc batterie qui se trouve en bas à l'aide d'une clé de 13. Je vais décaler ma batterie légèrement vers la droite pour que ce soit plus facile. Sinon ça va être un peu pénible. Allez, c'est parti. Pardon. Donc c'est galère à remettre. Parce qu'il y a un trou, comme on peut voir dans le fond. Bon, là je suis en train de galérer, les amis, pour remettre cette partie là. Regardez, dans le fond il y a un trou. Donc j'ai dû bouger comme la batterie. Voyez, la partie grise au fond. Je vais zoomer. Donc il y a votre bout là qui rentre là-dedans. Ensuite, pour arriver à le remettre correctement, j'arrive pas. Donc je vais essayer de dévisser cette partie là en défaisant. Donc ça sert à rien de défaire les quatre. Vous enlevez les deux écrous en haut. Là, vous desserrez juste un peu en bas. Et vous tirez normalement. Normalement c'est censé venir, je crois. Ah oui, il passe en dessous. Donc il va falloir retirer peut-être les quatre, effectivement. Parce qu'ici, on peut voir qu'il y a un arrêtoir, là où il y a mon doigt. Ici. Bizarre. Ah ouais, c'est ici. Il faut que je le retire. Voilà, comme ça. C'est un peu comme je veux. Bon. Donc pour retirer cette pièce là avec la batterie à poste, c'est assez galère. Parce qu'il faut tirer dessus carrément sur la batterie, la faire basculer un peu. Bah, c'est beaucoup et c'est pas évident. Donc l'idéal c'est carrément de la retirer pour gagner du temps. Donc là je vais mettre ma goulotte, là j'ai plus d'accès. Donc voilà, ça y est, elle est enfin mise, comme on peut voir. Elle n'est pas pliée. Bon, presque pas. Ah non, c'est bon. Là ici, il faut bien l'aider à rentrer pile poil dedans.
Voilà, vous voyez, faut pas que ça déborde, hein, faut que ça rentre bien au fond. Voilà. Ensuite, je vais tout remettre, du moins pour celle-là, c'est bon. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une coulée de l'eau dedans pour vérifier que ça déborde pas au niveau carrosserie, parce que si ça déborde au niveau carrosserie, ça risque de faire rouiller par le... Et puis il y a des parties électriques, donc ça on peut éviter. Donc là je suis en train de renverser de l'eau dans la gouttière. Bon, c'est pas mal, hein. Maintenant on regarde ici. Dans le fond, c'est étanche, donc c'est que c'est bien fait. Et j'entends couler. Voilà, ça coule par terre. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, je peux remettre maintenant ma batterie, remettre tout ce que j'ai démonté. Voyons les amis, une vraie galère. J'ai dû enlever la batterie carrément. Et même en enlevant la batterie, en gros, il faut commencer par mettre en bas. Celui-là, il se met bien là-bas dans le coin à gauche. Bon, celui-là, une vraie galère. En gros, il faut arriver à soulever un petit peu ici, et de façon à passer le picot qui va vers le haut à l'intérieur. Ça fait juste 10 minutes que je suis en train de me battre avec. Mais bon, c'est bon, j'ai réussi, c'est le principal. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les vis, du moins les écrous, bien serrés. Donc là, ça n'a pas bougé au niveau de la goulotte. Je vais passer un coup de soufflette histoire de tout nettoyer. Tout nettoyer parce qu'il y a des pines de pain un peu partout. Et après, on va passer de l'autre côté à celles qui sont à l'intérieur. On serre l'Écosse avec du 10. C'est bon. Nickel. Ah, il faut que je remette le bloc batterie au fond. Hein. Donc cette pièce là, pour pas qu'elle se trimballe. Et puis on remet la vis dans son logement. C'est bon, c'est bien serré. Maintenant, on remet ça. Comment ça se met ça? Ça comme ça au-dessus. Voilà. Ce que j'ai foutu. Ça, le grand derrière. Les rabattes, pareil. Et voilà, tout est remonté de ce côté-là. Donc là maintenant on va passer à celle du milieu. Alors ce qui me fait peur, c'est que je sais pas si ça pend ou vers le bas ou est-ce que ça rentre dans un endroit bien spécifique comme un trou, je ne sais pas. Et comme j'ai pas envie de descendre, défaire toute la voiture, tout le dessous, pour essayer de le remettre après en place. Donc à voir. Donc j'ai enlevé le cache qui était dessus, hein, le cache Mercedes. J'ai tiré dessus. Donc vous voyez, il était comme ça, à passer derrière. Donc on peut constater qu'elle est bien bouchée. Et par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'il manquerait une autre partie qui rentrerait dedans, je sais pas. Donc là, j'ai regardé, j'ai écarté la tôle, voilà, la petite ferraille qui est autour. J'ai réussi à la tordre un peu. Donc l'eau apparemment doit couler là-dedans. Mais je vois pas de... Comment dire? Je pense que c'est cette fameuse tôle qui doit diriger vers l'extérieur. Donc je ne sais pas exactement. Et ce qu'il y a d'autre, c'est que je vois pas de tuyau à l'intérieur. De tuyau plus long qui pourrait être accordé à ce petit bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de soufflette dans ce tuyau. Et je vais bien le nettoyer. Et je vais le remettre. Et voilà, donc on va passer un coup de soufflette. Je vais passer un coup de soufflette maintenant. C'est débouché. Ici, je vais faire la troisième qui se trouve là. Et justement, je regardais savoir si c'était relié à quelque chose. Ah non, elle coule juste en gros sur le plastique. Je ne sais pas si vous voyez en bas. Attendez, je vais essayer de... Moi j'éclaire, je vois ce que je fais, mais... Attendez, hop. Vous voyez? Attendez.
Logiquement, on devrait peut-être voir. Je vais essayer de tenir ça comme ça. Ah, c'est un peu la merdouille. C'est à l'éclairage, je suis dehors. Attendez. On voit rien. Je vais essayer de zoomer. Essayer de voir si vous voyez quelque chose bouger. Vous avez vu, ça bouge en bas. En gros, elle est reliée à rien, quoi. En gros, il faut essayer de la décaniller. Ah, j'essaie de la sortir. Donc les amis, voilà, celui-là, c'est pas possible de le faire. Enfin, c'est pas possible. Si, c'est possible. Mais je vais ne pas pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il faut démonter, y accéder par en dessous. Là, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est qu'ici, j'ai beau tirer, il se passe rien. En partie basse, c'est-à-dire sous l'électrovanne EGR, en partie basse, on va imaginer que c'est celle-là, il y a une petite patte qui dépasse avec un petit écrou en plastique. C'est pour ça que je peux pas tirer. Je comprenais pas, je dis tiens, ça vient pas. Et je vais essayer de vous l'éclairer. Je sais pas si on va le voir. Moi, j'ai réussi à le voir en me penchant un peu. Attendez, j'essaye de revoir parce que c'est vraiment pas évident. Non, là je vois plus, mais je l'ai vu tout à l'heure. En penchant, ouais, bah, il y a juste en partie basse, contre la moquette, il y a un petit écrou plastique. À ce niveau-là, bah, juste en bas du tube. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de... soit je vais mettre un peu d'eau, donc j'ai passé un coup de soufflette dedans, tout simplement. Et donc en mettant un peu d'eau dedans, je vais voir si ça coule. Si ça coule, bah, c'est que c'est débouché. C'est pas évident à mettre un câble ski store. Pourquoi? Parce qu'ici c'est en forme de S, une espèce de chicane, c'est assez problématique. Donc bah, je vais essayer quand même. Parce que ce qui me fait peur, c'est que ça soit bouché carrément à l'extrémité. Pour essayer de vous montrer l'écrou où il se trouve, l'écrou de la gouttière. Regardez, j'ai mis là un cintre que j'ai volontairement tordu. Ouais, il suffit de suivre, c'est le truc gris, hein. Voilà. À gauche du tuyau, vous voyez, qui est tordu, qui part le long, hein. Et qui va au bout. Je ne sais pas si vous voyez au bout, il y a un ressort. Il y a le ressort, attendez. Il y a un ressort en contrebas. On voit le... Mais il est juste derrière le ressort, l'écrou. Tout au fond. Et par en dessous, il faut enlever le cache, il y a moyen. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai passé un coup de soufflette, donc j'ai rien démonté du tout. Et je vais balancer de l'eau dans la gouttière, et vous allez voir que ça coule. Je viens de faire l'essai, donc je vais vous montrer. Donc là, on va balancer l'eau. Je sais pas si vous entendez. Regardez, on voit que ça coule. Vous avez vu? Donc c'est bien débouché. Donc voilà pour la gouttière, troisième gouttière. Ensuite, il y en a une quatrième, que je vous ai montré tout à l'heure, qui se trouve à gauche de l'essuie-glace. Bon, là, il y a de la saloperie. Il y a, je ne sais pas si vous voyez, il y a mon doigt normalement. Attendez, ah mais forcément, je ne fais pas. Mon doigt là, index. Donc là, je vais enlever toute la saloperie qu'il y a, toutes les pines de pain. Bon voilà. Pour moi c'est terminé. Donc voilà, terminé pour ce tuto. Bon, en espérant que ça vous aide si vous avez des gouttières de boucher. Le souci c'est que si les gouttières sont complètement bouchées, l'eau va passer par dessus. Et derrière le moteur, en partie basse, à peu près à ce niveau là, en bas, il y a un calculateur. Donc si l'eau passe dedans, ça va couler sur le calculateur, donc forcément ça va pas le mettre dans des états de fonctionnement corrects. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pensez à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.